Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur cette chaîne L'Étoile d'Iria. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour la première quinzaine de mars 2023 avec dans un premier temps l'énergie générale de cette première quinzaine. Dans un second temps, nous irons voir quels sont les blocages que vous rencontrez. Puis nous irons voir vos besoins. Et enfin, nous irons demander des messages et des conseils. Alors on va tout de suite commencer avec l'énergie générale de cette première quinzaine 2023. Première quinzaine lors de laquelle aura lieu la pleine lune, le mardi 7 mars. Je vous en reparlerai dans un autre post de cette pleine lune. Et l'énergie générale, ça va être dernier quartier de lune en Vierge. Soignez les détails. Alors la Vierge, c'est vraiment le signe de la rigueur, qui est analytique, qui est logique, qui est aussi très pudique. Et là, on vous conseille, l'énergie générale en tout cas, de cette première quinzaine de mars, ça va être soyez rigoureux, soyez attentif, soyez précis. C'est le mot que je cherche. Soyez précis. Faites preuve de précision. Ça peut être un besoin de préciser un projet que vous êtes en train de créer, de mettre sur pied. Un besoin de clarifier une situation relationnelle, sentimentale ou professionnelle, mais il y a ce besoin d'être beaucoup plus consciencieux. Il y a des personnes qui prennent trop à la légère quelque chose, et là, l'énergie, c'est vraiment de vous dire: OK, ton projet, il est top, mais il a besoin d'être peaufiné, parce que sinon, il risque de ne pas tenir dans le temps. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Avec les blocages, où est-ce que se situent du coup les blocages et pourquoi on vous dit concrètement que l'énergie générale a besoin, vous avez besoin de soigner les détails. Alors, quels sont les blocages pour cette première quinzaine de mars pour toutes les personnes qui vont regarder ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Allez, on va regarder ça. Alors, union. C'est marrant, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas plus tard que 3 minutes, que certaines personnes avaient besoin de peaufiner une relation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Alors l'union, ça peut nous parler effectivement d'une union sentimentale, mais aussi d'un partenariat. Les blocages, c'est peut-être vous ne connaissez pas assez la personne avec laquelle vous êtes et avec laquelle vous souhaitez vous engager. Vous ne connaissez peut-être pas assez votre futur associé avec lequel vous souhaitez vous engager dans un projet pro. Et là, concrètement, ça bloque parce que même si vous n'arrivez pas à exprimer avec des mots ces fameux blocages, vous ressentez qu'il y a un blocage. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment, on vous dit l'énergie générale, ça va être soigner les détails, soyez précis, clarifiez, structurez. Ne partez pas comme ça sur un coup de tête ou sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Et c'est déjà ressorti dans d'autres tirages que j'ai faits, je ne sais pas si vous les avez vus, mais c'est déjà ressorti cette notion de ne vous lancez pas les yeux fermés dans un projet ou dans une union sans tout connaître de la personne et sans tout connaître de la structure dans laquelle vous allez évoluer. Donc ça, c'est un premier blocage. On va regarder ce qu'il y a à côté, vol et perte. Regardez, pour certains, vous allez droit dans le mur. Désolée de le dire comme ça, mais c'est ce que je reçois. Et pour certains, tant que vous ne clarifiez pas une situation, tant que vous ne peaufinerez pas, il y a des personnes là... Elle n'est pas très sympa cette carte quand même, hein. On a une pseudo chauve-souris un peu bizarre qui est en train d'attraper un rat là. Ça va à l'échec en fait, hein. Peut-être, et en plus peut-être que pour certains vous êtes déjà en train de vivre cette situation.
ou vous êtes en partenariat avec une personne dans le cadre professionnel et on vous parle que potentiellement votre associé pourrait se barrer avec la caisse. Donc faites super attention. Le 21, si je le réduis, ça fait 3. On vous invite alors potentiellement à davantage communiquer. Le 3, c'est la communication, mais c'est aussi la tierce personne, l'énergie tierce. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Attention. Ou alors, il y a autre chose. Ou alors, vous êtes déjà associé avec quelqu'un et potentiellement une troisième personne vient se greffer à vous. Ou alors vous embauchez quelqu'un, enfin en tout cas il y a une énergie tierce qui peut être là, sauf que cette énergie tierce elle vibre pas du tout dans la même dynamique que vous, elle est pas du tout, alignée avec vos valeurs et ça va venir un peu mettre le bazar dans vos affaires là, si on est sur le domaine professionnel. Donc soignez les détails, soyez clair avec la personne qui entre dans votre binôme actuel. Du coup vous allez vous retrouver à 3. Le 3, ça peut être une belle énergie, mais ça peut aussi être un peu bancal, parce que du coup, on est sur un chiffre impair, il manque une patte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, et potentiellement pour certaines personnes aussi, on peut nous parler de la fin d'une union. Alors, encore une fois, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, parce que si on réduit le 27, ça fait 9. Donc, on est sur la fin d'un cycle. Donc, ça, c'est pour les blocages. Alors, on va aller voir au niveau des besoins. Quels sont les besoins? De quoi vous avez besoin en fait? Alors potentiellement pour vous sortir de cette situation. Je vais voir si j'en mets une troisième ou pas. Pour le moment, ça ne m'appelle pas. Alors, les besoins, la lune. La lune, le diable. Alors, j'ai pris que des arcanes majeures, hein. Je vous ai pas précisé ça. Alors, je vais regarder un petit truc. Attendez, hop là. Excusez-moi si ça fait un petit peu de bruit. Je vais regarder l'association lune-diable, parce que là, on est quand même dans des énergies... La lune, ça peut nous parler d'intuition, mais ça peut nous parler aussi d'émotions exacerbées, de tracas, d'angoisse, de je dors pas bien la nuit, de je suis un peu en dualité. Et puis le diable, ça peut nous parler aussi d'ego, de... Ah, j'ai pas mon mot. De tentation, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dans le cadre professionnel, la lune associée au diable... Ouais, regardez. Ça nous parle de cadre de travail nuisible. Attention aux hypocrites et aux faux semblants sur votre lieu de travail. C'est exactement ce que je viens de vous dire là, avec une potentielle tierce personne qui pourrait se greffer à votre équipe actuelle. Attention, soyez clair, jouez carte sur table en fait. Voilà, dès le départ. N'attendez pas qu'un contrat soit signé pour dire oui, au fait, je t'ai pas dit. Non, non, c'est tout de suite. Tout de suite, on met carte sur table et on éclaircit, on clarifie la situation et en tant que chef d'entreprise, on tape du poing sur la table et on s'affirme. Ça, c'est pour le côté professionnel. Au niveau sentimental, l'association de la lune et du diable, ça va nous parler effectivement alors, on peut nous parler d'emprise, on peut nous parler d'une personne, c'est ce que je vous disais, je vous parlais de tentation, ça peut vous parler d'emprise. Vous êtes pour certains encore une fois sur la fin d'une union et du coup ça provoque des émotions et beaucoup de sensibilité chez vous. Très clairement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une relation toxique avec une personne où vous êtes sous emprise, c'est clair, partez quoi. Alors c'est très facile à dire, hein. Attention, je dis pas que c'est qu'il faut partir, enfin je dis pas que c'est facile à faire, mais en tout cas vous le savez de toute façon que vous n'êtes plus à votre place dans cette situation. On vous parle aussi, hein, c'est ce que je vous disais, de sommeil perturbé. Il peut y avoir des addictions, c'est possible, alors que ce soit vous qui ayez des addictions ou le partenaire avec lequel vous êtes. Mais en tout cas, le besoin, là, ça va vraiment être pour vous de vous libérer de cette emprise. Alors qu'elle soit due à une personne ou qu'elle soit due à une addiction. Parce que peut-être que vous êtes peut-être dans cette situation
d'emprise avec une personne, mais vous êtes peut-être aussi avec dans cette situation d'emprise avec vous-même. Donc là, on voit bien que ce qui vous bloque, c'est de ne pas être avec la bonne personne s'il s'agit d'une relation sentimentale, ou de ne pas être avec le bon associé s'il s'agit du domaine professionnel. Votre besoin, c'est vraiment de vous libérer de cette emprise du diable, là, de cette tentation, pour retrouver du coup vos émotions, pour rééquilibrer toutes vos émotions. On va aller voir les conseils qu'on vous donne pour pouvoir faire tout ça, parce que j'ai un gros paquet de cartes qui vient de tomber. Alors, quels sont les conseils qui peuvent être donnés aux personnes qui regardent cette vidéo? Et en plus, je suis en train de réaliser que la pleine lune du 7 mars, elle est en Vierge. Et il y a vraiment ce besoin, comme je vous le disais au départ, d'analyser. La Vierge, encore une fois, c'est vraiment le signe, c'est un signe de terre, c'est le signe qui est analytique, qui analyse, qui étudie la situation. Il est logique aussi, c'est un signe très logique. Et il y a aussi beaucoup de pudeur, comme je vous le disais. Mais là, pour cette pleine lune en Vierge, vous allez être invité à vous libérer de vieux schémas et à faire preuve justement de logique, d'un côté très pragmatique et vraiment de... Alors, on est dans la matière, hein, de toute façon, avec la Vierge, signe de terre, conseil. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là, dans cette situation? Le monde. C'est quand même très très beau là. Hein. Alors, vous avez... Regardez. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Vous avez cette possibilité d'arriver, d'atteindre cet accomplissement, de vous libérer de cette situation dans laquelle vous êtes. Là, il y a l'énergie de Saturne. Donc Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, c'est la planète de la lenteur, des choses qui prennent du temps, mais c'est aussi la planète de la sagesse. Avec Saturne, ça dure longtemps, les situations durent longtemps, mais on a le temps de les vivre. Alors elles sont douloureuses, hein, j'en sais quelque chose, je suis Capricorne, donc ma planète c'est Saturne. Ce sont des situations, souvent on vit des situations qui sont douloureuses parce qu'elles sont lentes, elles durent longtemps, on a l'impression que ça va jamais se terminer, que ça ne va jamais en finir, mais elles sont très très instructives, elles sont très formatrices ces situations parce qu'on en retire vraiment des leçons. Enfin pour moi c'est acquis. Ok, c'est bon, j'ai compris la leçon. Ça a tellement duré longtemps que j'ai eu bien le temps de travailler dessus. J'ai eu bien le temps de comprendre et mes faiblesses, mes erreurs, pourquoi je m'étais mise dans cette situation. Et du coup, on ne peut ressortir de ça que du succès parce que on a tellement galéré, hein, qu'on veut plus retourner dedans et on a compris l'idée, quoi. Donc, vous avez le conseil, c'est tirez le meilleur parti de ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, même si c'est long. Mais là, j'ai envie de vous dire, justement, ça fait longtemps que vous vivez ça. Vous avez déjà eu des situations semblables, donc servez-vous-en pour ne plus revivre ça. Et du coup, allez plus vite dans votre cheminement aussi, parce que quand on a déjà vécu des situations semblables, on peut s'en servir, c'est un peu la jurisprudence dans le droit. C'est, OK, moi j'ai déjà vécu ça, du coup pour aller plus vite et pour me faire moins mal, je vais tout de suite arrêter, quoi. Je vous donne un exemple, vous rencontrez, une personne, un partenaire qui ressemble trait pour trait, que ce soit physique ou dans le caractère, à un ex que vous avez connu, un ex-partenaire, hein, mettez féminin, masculin, et vous savez que ça va pas le faire parce qu'avec l'ex-partenaire déjà, il y avait des traits de caractère qui vous correspondaient pas et là vous reproduisez le même schéma avec cette nouvelle personne, gagnez du temps et puis gagnez de l'énergie et gagner en confiance. Arrêtez tout.
Vous savez au fond de vous que c'est pas la bonne personne. Pareil au niveau professionnel. Si vous sentez que la personne qui arrive dans votre équipe, ça vibre pas, gagnez du temps, arrêtez de vous faire mal pour rien, n'embauchez pas cette personne ou voilà, ne vous la recrutez pas, vous lui dites: «Bah, écoutez, non, c'est pas pour vous, donc il y a une autre entreprise qui vous attend, mais là, on va pas travailler ensemble, c'est pas possible, ça vibre pas dans les mêmes énergies», vous voyez? Donc le conseil, c'est vraiment ça aussi, c'est faites-vous confiance. La personne, elle a quand même, 2 baguettes magiques là dans sa main et elle sait ce qu'elle a à faire, quoi. Elle a le pouvoir, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le deuxième conseil? Ah, vous avez l'as de denier. Alors, on vous parle d'abondance, conseil judicieux ou chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, des achats importants. On parle de gros achats, maison, véhicules. Euh, vous avez un nouveau départ possible sur l'aspect financier matériel et ça dépend de vous évidemment. En fait, vous avez un nouveau départ possible à condition de quitter évidemment cette situation. Tant que vous n'aurez, à moins que vous ayez vous aimiez vous faire mal et rester dans des choses douloureuses, après c'est vous qui voyez. Mais là, on sent bien que les blocages, les besoins, c'est vraiment de vous extraire du, de liens toxiques, de personnes, de situations, d'endroits aussi. Ça peut être des endroits, ça peut être peut-être une maison dans laquelle vous vivez depuis un moment et vous ne vous sentez plus bien dans cette maison. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que, encore une fois, ce sont des gros projets. On part pas d'une maison comme ça dans un claquement de doigts. Il y a tout un projet de vie qui se construit derrière. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul aussi, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez un partenaire. Et on ne peut pas partir comme ça sur un coup de tête. Ça se construit, je le comprends complètement. Mais là, on vous dit, c'est arrivé à la fin, on est arrivé au bout de quelque chose, ça peut plus continuer comme ça. Donc, allez chercher votre succès, provoquez votre propre... euh, soyez votre Harry Potter là, avec vos baguettes magiques et exaucez vos propres vœux. Quels sont-ils ces vœux? Exaucez-les, parce que vous avez compris les leçons avec Saturne, encore une fois, hein, qui nous invite vraiment à comprendre ces leçons-là qui sont lentes et douloureuses. Vous avez compris, vous savez, donc provoquez votre chance et votre nouveau départ. Et on est encore une fois, la feuille, ça représente les deniers, on est vraiment dans le matériel, dans la matérialité, ce qui colle bien avec le signe de la Vierge, parce que, encore une fois, la Vierge, c'est un signe de terre, qui est présent dans son, dans son incarnation, vous voyez. Là, actuellement, je suis en train de tourner la vidéo, on est en nouvelle lune poisson. Le poisson, c'est plutôt le signe spirituel, il est gouverné par Neptune. Neptune, c'est la spiritualité, c'est l'intuition. La Vierge, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans un signe de terre, c'est concret, c'est pragmatique, c'est logique. Donc, vous avez cette potentialité de manifester matériellement parlant autre chose. Si vous devez quitter une maison, vous en retrouverez une autre. Si vous devez quitter un partenaire, vous en retrouverez un autre. Et si vous devez quitter un emploi, vous en retrouverez un autre. Vous voyez? Donc, provoquez cette chance-là. Et si vous le souhaitez, je proposerai là certainement un autre tirage pour la pleine lune en Vierge du 7 mars prochain. Et voilà, vous verrez si ça résonne, ce prochain tirage, avec celui-ci. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour que vous puissiez quitter cette situation ou cette personne qui est devenue toxique pour vous. Et je vous souhaite vraiment un très bon début mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.